Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de taux réciproques. Alors, c'est la suite de votre cours. En fait, vous avez déjà le polycopié. Nous avons traité le petit 3, donc le haut de la fiche. Et donc, nous en sommes au petit 4, taux réciproque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un taux réciproque? Alors, on part d'un exemple. Donc, on vous dit que dans une ville, la population a baissé de 12% entre 2000 et 2010. Donc, entre 2000 et 2010, nous avons un taux d'évolution de moins 12%. Donc moins 0,12 sous forme décimale. Donc ça veut dire que pour passer de 2000 à 2010, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux, donc 1 plus moins 0,12, c'est-à-dire 0,88. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'entre 2010 et 2020, il y ait une nouvelle évolution qui nous permette de retrouver la population de 2000. Donc c'est-à-dire que si par exemple en 2000, il y avait 120 000 habitants, eh bien, en 2010, il y en aurait moins, puisqu'il y a une baisse de 12%, mais on aimerait que en 2020, on retrouve nos 120 000 habitants. Donc en fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'entre 2010 et 2020, ça soit l'évolution réciproque que de celle qui s'est passée entre 2000 et 2010. Donc pour revenir en arrière, on sait que pour passer de 2000 à 2010, on multiplie par 0,88. Donc si on veut revenir en arrière, en fait, on divise par 0,88. Donc pour passer de 2010 à 2020, nous voulons diviser par 0,88. Mais nous, on sait qu'il faut qu'on travaille avec des coefficients multiplicateurs pour trouver les taux. Donc il faut savoir que diviser par 0,88, c'est la même chose que multiplier par 1 sur 0,88. Donc quand on fait multiplier par 1 divisé par 0,88, c'est comme si nous divisions par 0,88. Ces deux opérations-là sont identiques. Alors ça, c'est pour être un petit peu à l'aise avec les quotients, mais diviser par 0,88, c'est pareil que faire multiplier par 1 sur 0,88. Quand on prend sa calculatrice, on trouve que 1 sur 0,88, ça fait 1,1364 approximativement. Ça veut dire que nous voulons que pour passer de 2010 à 2020, nous voulons multiplier par 1,1364. Ça, c'est notre C. Vous savez que pour trouver t, eh bien on fait la formule t égale c moins 1, donc on va faire 1,1364 moins 1, et on trouve 0,1364, c'est-à-dire 13,64%. Donc il va falloir que la population augmente de 13,64% entre 2010 et 2020 pour retrouver la population initiale de 2000. Donc on résume, pour passer de 2000 à 2010, nous faisons une baisse de 12%, et si on fait une augmentation de 13,64% entre 2010 et 2020, eh bien en 2020, nous retrouverons la population qu'il y avait en 2000. Donc au niveau du vocabulaire, on dira que l'évolution réciproque de la baisse de 12%, c'est une augmentation de 13,64%. Donc ça veut dire que pour compenser une baisse de 12%, nous faisons une augmentation de 13,64%. Donc vous voyez, il faut que le pourcentage d'augmentation de la deuxième évolution, elle soit un petit peu plus important que le pourcentage de la baisse de la première. Voilà. Donc vous verrez dans les exercices, on vous demande souvent un taux réciproque, donc c'est ça qu'il faudra faire. Il faudra que vous preniez le premier coefficient multiplicateur, donc de l'évolution initiale. Du coup, vous allez obtenir le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque en faisant 1 sur le coefficient multiplicateur. Et ensuite, vous appliquez t égale c moins 1 pour trouver le taux.